En enfer? En mars 1976, alors que je priais à la maison, j'ai reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ. Je priais dans l'esprit depuis des jours quand tout à coup j'ai senti la présence même de Dieu. Sa puissance et sa gloire remplissaient la maison. Une lumière brillante illumina la pièce où je priais, et un sentiment doux et merveilleux m'envahit. Les lumières coulaient en bourrasque, roulant et se pliant les unes dans les autres et roulant les unes sur les autres. C'était un spectacle spectaculaire. Et puis la voix du Seigneur a commencé à me parler. Il a dit, « Je suis Jésus-Christ, votre Seigneur, et je souhaite vous donner une révélation pour préparer les saints à mon retour et pour en rendre beaucoup à la justice. Les puissances des ténèbres sont réelles et mes jugements sont vrais. Mon enfant, je t'emmènerai en enfer par mon esprit, et je te montrerai beaucoup de choses que je veux que le monde sache. Je vais vous apparaître plusieurs fois, je retirerai ton esprit de ton corps et je t'emmènerai en enfer. Je veux que vous écriviez un livre et que vous racontiez les visions et toutes les choses que je vous révèle. Vous et moi marcherons ensemble à travers l'enfer. Faites un enregistrement de ces choses qui étaient, sont et sont à venir. Mes paroles sont vraies, fidèles et dignes de confiance. Je suis ce que je suis, et il n'y a personne à côté de moi. Cher Seigneur, ai-je crié, que veux-tu que je fasse? Tout mon être voulait crier à Jésus, reconnaître sa présence. Le mieux que je puisse décrire, c'est de dire que l'amour est venu sur moi. C'était l'amour le plus beau, le plus paisible, le plus joyeux et le plus puissant que j'ai jamais ressenti. Les louanges de Dieu ont commencé à couler de moi. Tout à coup, j'ai voulu lui donner toute ma vie pour être utilisé par lui, pour aider à sauver les gens de leurs péchés. Je savais, par son esprit, que c'était en fait Jésus, le Fils de Dieu, qui était là dans la pièce avec moi. Je ne trouve pas les mots pour exprimer sa présence divine. Mais je sais que c'était le Seigneur. Voici, mon enfant, dit Jésus, je vais vous emmener par mon esprit en enfer afin que vous puissiez en rendre compte de la réalité, dire à toute la terre que l'enfer est réel et amener les perdus des ténèbres à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Instantanément, mon âme a été retirée de mon corps. Je suis allé avec Jésus hors de ma chambre et dans le ciel. Je savais tout ce qui se passait à mon sujet. J'ai vu mon mari et mes enfants endormis dans notre maison en bas. C'était comme si j'étais mort et que mon corps était laissé sur le lit pendant que mon esprit allait avec Jésus à travers le haut de la maison. Il semblait que tout le toit était reculé et je pouvais voir ma famille endormie dans leur lit. J'ai senti le contact de Jésus quand il a dit, « Ne crains pas. Ils seront en sécurité. » Il connaissait mes pensées. Je vais essayer du mieux que je peux de vous dire étape par étape ce que j'ai vu et ressenti. Certaines des choses que je ne comprenais pas. Le Seigneur Jésus m'a dit la signification de la plupart d'entre eux, mais certaines choses qu'il ne m'a pas dites. Je savais alors, et je sais maintenant, que ces choses se produisaient vraiment et que seul Dieu aurait pu me les montrer. Louez son saint nom. Les gens, croyez-moi, l'enfer est réel. J'y ai été emmené par l'Esprit à plusieurs reprises au cours de la préparation de ce rapport. Bientôt, nous étions haut dans les cieux. Je me suis retourné et j'ai regardé Jésus. Il était plein de gloire et de puissance, et une telle paix coulait de lui. Il m'a pris la main et m'a dit, « Je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. » À cela, nous avons commencé à aller encore plus haut dans le ciel, et maintenant je pouvais voir la terre en dessous. Dépassant de la terre et dispersés dans de nombreux endroits, des entonnoirs tournaient autour d'un point central, puis revenaient à nouveau. Ceux-ci se déplaçaient au-dessus de la terre et ressemblaient à un type de slinky géant et sale qui se déplaçait continuellement. Ils venaient de partout sur la terre. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé au Seigneur Jésus alors que nous nous approchions de l'un d'eux. Ce sont les portes de l'enfer, a-t-il déclaré. Nous irons en enfer par l'un d'entre eux. Immédiatement, nous sommes entrés dans l'un des entonnoirs. À l'intérieur, il ressemblait à un tunnel, tournant autour et arrière comme un toit.
Une obscurité profonde s'est abattue sur nous, et avec l'obscurité est venue une odeur si horrible qu'elle m'a coupé le souffle. Le long des côtés de ce tunnel se trouvaient des formes vivantes incrustées dans les murs. De couleur gris foncé, les formes bougeaient et nous criaient au fur et à mesure que nous passions. Je savais sans qu'on me le dise qu'il était mauvais. Les formes pouvaient bouger mais étaient toujours attachées au mur. Une odeur horrible est venue d'eux, et ils nous ont crié dessus avec les cris les plus horribles. J'ai senti une force invisible et maléfique se déplacer à l'intérieur des tunnels. Parfois, dans l'obscurité, je pouvais distinguer les formes. Un brouillard sale recouvrait la plupart d'entre eux. « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en tenant fermement la main de Jésus. Il a dit, ce sont de mauvais esprits prêts à être vomis, sur la terre, quand Satan donnera les ordres. Alors que nous descendions à l'intérieur du tunnel, les formes maléfiques riaient et nous appelaient. Ils ont essayé de nous toucher, mais n'ont pas pu à cause de la puissance de Jésus. L'air même était pollué et sale, et seule la présence de Jésus m'empêchait de crier à l'horreur. Oh, oui, j'avais tous mes sens, je pouvais entendre, sentir, voir, sentir et même goûter le mal dans cet endroit. Au contraire, mes sens étaient devenus plus sensibles, et l'odeur et la saleté me rendaient presque malade. Des cris remplissaient l'air alors que nous approchions de la base du tunnel. Des cris perçants remontèrent le tunnel sombre pour nous rencontrer. Des sons de toutes sortes remplissaient l'air. Je pouvais sentir la peur, la mort et le péché tout autour de moi. La pire odeur que je n'ai jamais sentie remplissait l'air. C'était l'odeur de la chair en décomposition, et elle semblait venir de toutes les directions. Jamais sur terre je n'avais ressenti autant de mal ou entendu de tels cris de désespoir. Bientôt, je découvrirais que c'étaient les cris des morts et que l'enfer était rempli de leurs gémissements. J'ai senti une rafale de vent maléfique et une petite force d'aspiration devant nous. Des lumières comme des éclairs ou des flashs stroboscopiques pénétraient dans l'obscurité noire et projetaient des ombres grises sur les murs. Je pouvais à peine distinguer la forme de quelque chose devant moi. J'ai reculé sous le choc quand j'ai réalisé que c'était un gros serpent qui se déplaçait devant nous. Alors que je continuais à regarder, j'ai vu ces vilains serpents ramper partout. Jésus m'a dit, nous entrerons bientôt dans la jambe gauche de l'enfer. Devant vous, vous verrez une grande tristesse, une tristesse pathétique et une horreur indescriptible. Restez près de moi, et je vous donnerai force et protection pendant que nous traversons l'enfer. Les choses que vous êtes sur le point de voir sont un avertissement, a-t-il déclaré. Le livre que vous écrivez sauvera beaucoup d'âmes de l'enfer. Ce que vous voyez est réel. N'ayez crainte, car je serai avec vous. Enfin, le Seigneur Jésus et moi étions au fond du tunnel. Nous sommes sortis en enfer. J'essaierai du mieux que je peux de vous dire ce que j'ai vu, et je le dirai dans l'ordre où Dieu me l'a donné. Devant nous, aussi loin que je pouvais voir, il y avait des objets volants qui s'élançaient ici et là. Des gémissements et des cris pitoyables remplissaient l'air. Devant moi, j'ai vu une faible lumière et nous avons commencé à marcher vers elle. Le chemin était une terre sèche et poudreuse. Nous étions bientôt à l'entrée d'un petit tunnel sombre. Il y a des choses que je ne peux pas mettre sur papier, ils étaient trop horribles pour être décrits. La peur en enfer pouvait être goûtée, et je savais que si je n'avais pas été avec Jésus, je ne reviendrais pas. En écrivant ceci, je ne comprends pas certaines des choses que j'ai vues, mais le Seigneur sait toutes choses, et il m'a aidé à comprendre la plupart de ce que j'ai vu. Laissez-moi vous avertir, n'allez pas à cet endroit. C'est un endroit horrible de tourments, de douleurs atroces et de chagrin éternel. Votre âme sera toujours vivante. L'âme vit pour toujours. C'est le vrai vous, et votre âme ira au paradis ou en enfer. À ceux d'entre vous qui pensent que l'enfer est ici sur terre, eh bien, vous avez raison, ça l'est. L'enfer est au centre de la terre, et il y a des âmes qui y tourmentent nuit et jour. Il n'y a pas de fête en enfer. Pas d'amour. Pas de compassion. Pas de repos. Seulement un lieu de chagrin au-delà de votre croyance.